s'adresser à cette place. Dieu Tout-Puissant, le moment est venu de vous écouter. Père, parle-nous. Et quand ta parole qui sort, nous place en nous. Parce que la parole déclare, si nous sommes en toi, que toi tu demeures en nous, peu importe ce que nous demandons, nous allons le recevoir. Nous sommes venus avec nos questions. Mais si ta parole n'est pas dans nos cœurs, nous n'aurons pas de solution pour le problème. Si cela est ainsi, Père, viens t'adresser à nous en ce moment. Si tu trouves une force néfaste, n'importe quelle ombre qui se trouve ici, qui va empêcher ta parole de prendre place en nous. Comme l'image de majesté qui a empêché ce monsieur d'écouter la parole de Dieu. Que ta colère les amène 10 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre le cœur. Ouvre nos oreilles. Parle-nous. Nous t'écoutons. Viens nous utiliser pour ta gloire. Utilise-nous pour ta gloire, Père. Utilise-nous pour ta gloire en ce moment. Et que toute gloire te soit rendue. Et que la joie soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous prions le Père de Dieu de se redresser. Nous sommes à la fin de notre thème que nous avons commencé depuis 3 semaines. Nous sommes maintenant à la fin. Et qui peut nous rappeler ce thème? Le choix de Dieu sur nos vies. Le choix de Dieu sur nos vies. C'est le thème sur lequel nous sommes en train de nous enseigner. Là où nous sommes arrêtés le dimanche passé est sur le livre de Pierre, 1 Pierre 4. Le verset 11. Pierre 4, le verset 11. Nous allons relire ce passage et évoluer. Si quelqu'un parle, reçoit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Si quelqu'un parle, que la personne annonce la bonne nouvelle. Si quelqu'un œuvre pour Dieu, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui a donnée. Afin qu'on élève Dieu en tout. À travers Jésus-Christ qui est la grandeur. Et qui est le fort pour l'éternité. Amen. Amen. Moi, nous, qui sommes juste des brebis de Balaam, le Seigneur a soufflé son esprit en nous. Et ça a mis sa force de tout, de suprématie en nous. Et nous a mis dans la race, dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Et nous avons fait dans la communauté
Il nous a relaté de sa force et de son esprit, nous a envoyé dans la famille où nous nous sommes mariés. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, ni de hasard. Afin qu'on fasse quoi? Ceux qui se sont appelés monstres dans la famille avant toi, ton arrivée. Ceux qui se sont appelés forts, Goliath, et qui sont dans la famille, dans l'entreprise avant toi, ton arrivée. Afin que toi tu puisses les confondre et détruire leur royauté. C'est le pouvoir nous a envoyé sur cette terre. Maintenant nous avons croisé les bras. Et cette force que rien ne peut dominer, nous l'avons négligée et on l'a perdue. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la force, la grandeur afin que tu puisses comprendre ce qui sont forts. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu vas prier maintenant. Je dis Père, je suis un brandy de valeur au milieu d'eux. Au milieu des démons et des monstres. Au milieu des dragons. Au milieu des forces ténébreuses. Renouvelle ta force en moi. Renouvelle ton esprit en moi. À nouveau au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Mais quand je suis dans ma vie, renoue ma vie, renoue ta force. Le Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La parole de Dieu déclare que si quelqu'un vient annoncer la parole nouvelle, que ça soit avec la parole de Dieu, que ça soit la parole de Dieu, si tu viens annoncer tes oracles, l'oracle que tu veux dire, que ça soit la parole nouvelle de Dieu. Si tu viens adorer Dieu, que ça soit en vérité. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, que ça soit avec la force, cette force que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi tu dois prier renouveler la force. Si
Si tu ne reprends pas encore cette force, et tu remarques que toi qui faisais ceci, et tu ne n'arrives pas à le faire, tu vas commencer par chercher des ajouts. C'est pourquoi il y a d'autres églises, ils disaient si je savais. Parce qu'ils ont ouvert la porte pour ceux qui se sont appelés des riches. Qui sont des riches. Nous sommes des riches en Christ. Et notre richesse quitte la sueur de nos fronts. La richesse que nous avons doit quitter la sueur de notre front. Parce qu'il a dit c'est à la sueur de votre front que vous allez manger. Et quand nous sommes en train de racler cette sueur de notre front, ça veut dire que nous sommes riches en Christ. Et je dis pas la Bible en disant que d'autres églises regardent, nous n'avons pas ouvert les portes pour les riches. C'est ceux qui vont chercher des choses, qui vont remettre des êtres humains pour avoir la richesse. C'est d'eux que la Bible est en train de parler, ce ne sont pas des riches. C'est pourquoi il a insisté en disant si nous voulons annoncer des oracles, que ce soit par la force de Christ et que ce soit la bonne nouvelle, qu'on n'ajoute rien et qu'on ne diminue rien. C'est toi qui as été choisi pour venir ici, pour décapiter celui qui s'appelle montre ici. Maintenant, toi qui dois prier, et quand tu chantes les gens pour enlever la gorge, tu vas les décapiter dans ton sommeil. Tu les laisses et ils vont te dominer. Quelle autre veux-tu prendre? Tu peux adorer le Seigneur. Adore-le en vérité de cette force. Si la force a disparu en toi, renouvelle-la auprès de ton Créateur. Et j'ai dit ceux qui vont chercher le sang pour rendre grâce. Et c'est à cause de maintenant, même si un frère riche rentre dans l'église, les pasteurs disent c'est ceux qui ont de petites commerces là, qui sont très riches à lui. Parce que c'est pas la force de Dieu qui a fait qu'ils ont cette richesse. Au même moment, quand ils viennent là, on la porte et rentre dans l'église. C'est là alors Charles qu'ils prennent pour coucher avec tous ceux qui sont femmes et jeunes filles dans l'église. Parce que ils vont mettre la note devant. Ils vont demander à la fille que ils vont dire à la maman de payer la contribution de tous tes enfants. Et la maman va dire voilà, quelqu'un qui veut m'aider. Mais celui-là qui a rappelé la soeur de ton front comme ça, pour payer la contribution de tes enfants, il doit avoir l'argent là à toi-même. Et il a dit prenez ceci pour payer la contribution de vos enfants. Mais ceux qui ont pris par les ténébreux pour avoir l'argent, là où ils ont pris par l'argent, ne fait que chercher des armes et du sang à tout
moment. Je vais faire la contribution de ta fille. Qu'elle vienne chez moi à 19h. Ou bien qu'elle vienne au bureau à 19h. Et quand la fille va là, il va commencer à coucher avec lui. Et son âme va rentrer en prison chez lui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour prendre l'âme de plusieurs personnes et ils montrent qu'ils sont riches. Et ils vont vendre l'âme maintenant pour devenir riches. Et là, on va devenir prisonnier dans ses mains. Et à n'importe quel moment où il doit être ta fille, c'est que cette dernière doit coucher avec lui. Mais si c'est un homme, il va devenir n'importe quoi. Et il va faire manger les miettes. Si tu veux avoir un grand commerce, tu veux évoluer dans tes entreprises, tu veux faire quelque chose, fais-le avec la force que Dieu t'a donnée. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois veiller. Et le Seigneur va renouveler sa force en toi, même si tu l'as déjà laissé partir. Si tu jeûnes et tu pries avec fureur, cette force-là qui est partie et qui n'est plus, qui ne veut pas, va revenir avec un renouvellement au nom de Jésus-Christ. Tu vas réveiller. Et quelqu'un d'autre va venir là avant que toi tu ne commences ou bien tu vas venir avant son arrivée. Et celui-là qui était là avant que toi le chrétien tu n'arrives ou bien tu ne viennes là. Tu sais là où lui trouve l'huile pour faire son venir là. De ses genoux. Elle regarde l'huile de ses genoux pour prier le béni. C'est cet enseignement que nous écoutons là, que les gens ont écouté, ils ont prié et les secrets ont été dévoilés. C'est comment tu vas? Enfin, vous voyez dans le marché ou bien dans ce quartier, pour que tu puisses vendre quelque chose avec ceux qui sont là pas libérés. Parce que lui qu'on a enlevé les genoux pour prier le payer. Si les gens mangent, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant quoi, on a mis la face encore, on a envoyé pour ton monde fort et arriver là-bas, tu n'as plus de force. Et toi, arrivé là, tu as vu que tu t'es déjà prendre, tu as commencé par avoir des soucis en disant je vais laisser. Où te trouve la force qu'on t'a donnée? Ce n'est pas que tu es besoin de toi. Je vais te donner lui. Non, pas toi. Tu vas te mettre sur les genoux. Seigneur, mets-les à lui par ta force. C'est un quoi qui envoie la maladie, elle va se manger. Elle n'avait pas fait la différence.
prière, c'est le requête que la dame a fait. Ọ̀mẹ́rẹ́ kó wá dúrà yìí pa dúró. Et tout le monde a commencé par comprendre. Ní àwọn tó kọ́ ẹ̀tọ́ náà fi àyè tó tó wéwọ̀ lọ́nà sọ̀rọ̀. S'il y a des personnes baignées pour un enfant qui ira à l'hôpital pendant un mois, même baigné il y a un mois à l'hôpital. Ẹ̀hẹ́n bẹ ayé kò rẹ̀. Et ceux qui ont compris. Ló mẹ̀dí ayé yẹ sọ̀nù náà wọ̀ fún wọn tẹ́lẹ̀ wà ẹ̀rọ ilé ìwúrú ti tó tọ̀ lọ. Avec la force pour comprendre les forts, elle ne faisait que préparer la prière d'elle. Yẹ́sọ̀ ètò òkúta. Elle jeûnait. Ètò sàmọ̀. Elle priait. Ètò ìdẹ̀rọ̀dà. Elle priait à chaudes larmes. Ó dẹ̀ tó èrò. Où est ta prière, toi? Ẹgbẹ́ ẹ̀dẹ̀ tó wọ́n tó lọ. Où de toute ta force? Fún Samson tó ń kú kan tó. Samson est avec vous. Tó yí. Il a repris sa force. Sọ̀rọ̀ ní wọ́n sunkún mọ́ lòye kó sọ̀rọ̀ ní kò tó nù. De la manière dont lui a été avec eux à cause du fait qu'il n'a plus la vue. Ẹ lọ wẹ́ lónìí kó lẹ̀ wẹ́ náà kúkó yìí kó yà. S'il voyait qu'il allait mourir avec eux, Kúkú tí tó ń sọ̀rọ̀ kúkó yìí kó. c'est à cause de son aveuglement qu'il est mort de faim. Mais il a anéanti la Trinité jusqu'au dernier. Kúrò yàtọ̀ lọ́rùn. Où se trouve ta force? Yàrá yẹn lè máa sọ̀rọ̀ lọ́rùn ẹgbẹ́ tí ìfà ìfẹ́ kò fẹ́. C'est ton enfant dans la famille de ton mari. Àwọn C'est tó ton wọ́n enfant. wọ́n tó wọ́n kà wọ́n káàbò. Et ça, c'est ta force de Dieu, regardez la bouche. Il a Au lieu de mettre la ceinture, et comment te dire la bouche d'une personne de dans le foyer ici? Le choix de Dieu sur ta vie, parce que tu as cassé la force qu'il t'a donnée. La force qu'on a mis en toi pour comprendre les hommes forts. Où est-ce que tu l'as caché? Tu as laissé cette force et tu as commencé par chercher d'autres forces. Et tu vas commencer par consulter l'oracle. Et va aller à la Bible. Je viens. Et quand il entre dans la chambre, il y a une pierre là qui fume. Et il va dire, bébé, arrachez-lui tout ce qui est gloire. Et va revenir pour te remettre quelque chose. Parce que tu as laissé ta force. Tu as laissé l'original. La force originale. La force originale. La force qui va utiliser pour dire c'est fort. La force la femme a prié, si elle ne priait pas, comment cela, quand on enlevait lui des genoux pour faire des liens. Et quand tu prends un dernier, il y a un mois à l'hôpital. Quelle équation? Quelle équation? Quand tu prends un dernier, 2 mois à l'hôpital. Quelle équation? Et toi, à propos de toute cette équation, vous avez des calculs, c'est des calculs. Quand tu achètes un beignet, tu vas faire 1 mois à l'hôpital. Quand tu achètes un beignet, ça fait combien de mois à l'hôpital? Et donc on a envoyé la pour détruire cette équation pour que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Tu as laissé cette force maintenant. Et tu as commencé par subir aussi. Le choix de Dieu sur ta vie. Avec quoi est-ce qu'on est en train de faire ce choix? Le choix de Dieu sur nos vies. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec? Le Seigneur n'a pas fait d'erreur. Il nous a créés, nous, en tant que poussière. Et il a soufflé son esprit en nous. Et nous qui sommes poussières, nous sommes devenus forts avec la force. Et nous maintenant nous avons négligé cette force. Et on s'est laissé dans les mains de ceux qui prennent les bras, les pieds, les têtes, les crânes pour faire de l'argent. On s'est laissé entre les mains.
Si tu laisses cette porte originale, tu vas prendre ton âme fatale sans rien. Mais c'est l'âme-là que le Seigneur Jésus-Christ veut sauver. Il va sauver la tête, les oreilles, les yeux, rien. C'est ton âme qu'il veut sauver. Que le Seigneur ait pitié de nous. Dis Seigneur, prends pitié. Ma force là, cette force là que tu as bien moi, que cette force pour laquelle tu m'as envoyé pour pouvoir élever sur cette terre. Où est-ce qu'on l'a observé? Oh, grand va jusqu'à là-haut. Parce que c'est moi qui oh Dieu! Nous sommes à la fin de notre enseignement. Et nous allons lire un verset pour finir l'enseignement. Nombre chapitre 13, verset 30. Qu'ainsi soit au Daviaton. Nombre chapitre 13. Au Sora. Nombre 13. Daviaton. Afokban. Verset 30. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Eh, l'autre Caleb nous mêlons, Moïse nous coume d'oeil, nous après. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous de ce pays, et nous y serons vainqueurs. Amen. Là où Moïse est envoyé, c'était la terre promise. Moïse les a envoyés en tant que missionnaires. Et quand ils sont revenus, ils ont venu en compte. Le verset 8 dit,
On commence avec le verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés. Il y a le miel et les fromages qui sont dans le pays également. Voici les quelques fruits de la gloire que nous avons envoyés. Mais le peuple qui habite sur ce territoire sont des hommes robustes. Et ceux qui sont là sont des géants. Et c'est une ville très fortifiée. On a vu les enfants d'Amalek là-bas. D'Anak là-bas. Ce sont des hommes robustes. Et il y a les Amalek qui sont au sud. C'est eux qui n'aiment pas qu'on passe à côté de pointer dans son bonheur. La tête promise sont là, ils sont approchés. Voici ce qui se trouve sur la terre. Il y a le bonheur là, mais nul n'arrive pas à manger. Maintenant, ils veulent choisir, on les envoyer là-bas afin que tout le reste puisse trouver à manger. Il y a des bousiens et des critiques qui sont là. Et il y a les Cananéens au bord de la mer et du Jourdain. Voici là où le verset 32. Je t'ai dit de lire le passage à la maison. Si tu lis réellement ce passage, tu seras heureux pour pouvoir prier. Les missionnaires qui étaient envoyés, tout ce qu'ils racontaient là, et n'avaient qu'à l'aime. Parce que tout ce qu'ils ont raconté en fait que le peuple qui était là a pris peur et voulait tuer Moïse. Et qu'elles ont dit de rencontrer Caleb a dit, bon, laissez-vous. Nous irons. La force qui est en toi, la force que tu as été adossée, c'est la foi que cette force te donne, l'autorité que ça te donne, c'est ça qui te permet de parler comme ça. Très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle scientifique. Quand toi-même tu commences à douter de ta force, mais comment est-ce que ça évolue ici? Et tu commences à reculer. Tu commences à reculer. Tu as commencé à danser Koso. Le Seigneur aussi va enlever sa main. Mais tu prends courage de la force que le Seigneur t'a donnée. Le Seigneur vient faire en aide. Et celui-là qui a vu que ceci est difficile à commencer par reculer, le Seigneur le châtie encore. Parmi les 12 qu'on a envoyés, c'est seulement 2 qui ont pris courage et ont parlé correctement. Et c'est les 2 qui ont bénéficié du bonheur de Dieu. Les 10 autres ont été motivés par Dieu. Ils ont vu les enfants d'Anak, des géants, des robustes. Et si le pasteur était né en ce moment-là, il serait comme une fourmi au côté de la. Ils sont plus élancés que ce poteau, ils sont encore là. Ceux que j'ai avec lui, le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui invente. Et ils ont vu qu'on ne peut pas y aller. Et les amis ont pris peur. Si tu négliges la force que le Seigneur t'a donnée pour œuvrer, et tu restes à avoir peur, tu seras châtié par Dieu. C'est la parole qui le dit, c'est pas le pasteur. C'est pourquoi je te demande de lire. Si tu ne sais
de tenir nombre 13, ils finissent le 13, le 14, ainsi de suite. Et tu vas comprendre ce qui s'est passé sur les 10. Même dans le progéniture qui ne comprenait rien, on était maudits. C'est dans la Bible. Si tu vas à la maison aujourd'hui, écris le passage. Le fond dit qu'est-ce qui sort. Le fond dit ce que le pasteur a dit. Et le français dit nombre. À partir du chapitre 13. Commence par le premier verset. Finis le chapitre 13. Si toi-même tu finis là, tu seras tellement heureuse que tu vas rentrer dans le 14 pour voir. Ceux qui ont parlé, on disait, on ne peut pas y aller, on va nous tuer, nous sommes comme des foumis. Et on raconte des choses là. Si tu lis le passage, tu vas voir ce que les Israélites ont dit contre Moïse et tu vas voir ce que tu as dit contre eux. Amen. Amen. Si tu lis le chapitre 33 qui a dit, voici ce que eux a dit. Nous avons vu les géants d'enfants d'Anak. C'est des géants. Nous serons comme des fourmis à côté d'eux. Et c'est comme ça qu'ils vont nous remarquer quand on sera à côté d'eux. Tu vas commencer celui-là qui rencontre, qui a perdu sa force, tu vas commencer à le rencontre. Alors que c'est un homme qu'on a mis à force, que Dieu a mis à force, et il a commencé de faire. Et les enfants d'Anak qui sont dans tous les enfants qui sont là, c'est à toi de donner la force, de détruire la force et de les anéantir. Amen. Mais au retour, quand ils ont perdu la force, ils ont rendu un mauvais compte qu'on ne peut pas y aller. Je t'ai dit d'aller jusqu'au chapitre 14. Le chapitre 14. Lis le verset pour voir. Tout l'assemblée leva la voix. Tout l'assemblée leva la voix et pour ça j'ai crié le feu pour pleurer pendant la nuit. À cause de quoi? À cause de quoi? Pourquoi je commençais par murmurer? La personne a mis en doute, personne n'a envoyé. Ils ont perdu les forces. Et ils ont commencé par murmurer comme Moïse. Dans le verset 2. Tous les enfants de l'Église, on commençait par murmurer comme Moïse. Et tout l'assemblée l'a dit. Quand nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou quand nous sommes morts dans ce désert, c'est mieux pour nous. C'est là le Seigneur qui s'est fâché. C'est quoi qu'on a envoyé dans le marché. Si la vendeuse de carton de payer n'avait pas prié et on avait remarqué la différence de payer, quelle serait la vie? Et tous les hommes qu'elle a eu à sauver de l'équation, une est payée égale à un mois à l'hôpital, quelle serait leur vie? À travers un bon choix, c'est de laisser être fort. Et les âmes de Dieu sont en train de mourir. Tu serais châtié. Le temps est parti. Nous sommes à la fin de l'enseignement. Sache seulement que le choix de Dieu est sur toi.
Toi, une poussière, une brédille de barret, le Seigneur t'a donné une force pour tuer les serpents. Pour tuer les serpents. Tu as laissé cette force. Reprends la force au nom de Jésus. Va chercher un moment pour prier. Qui était là pour te dire? C'est ton service. Mets-toi à genoux. Tu as dit Seigneur. Tu as mis une force en moi. Afin que je trouve les autres. C'est moi qui ai choisi. Là où je me suis pour trouver les hommes. Oh Seigneur. Renouvelle cette force en moi. Renouvelle ta force en moi. Seigneur, prends pitié. Je t'en prie, Père. Je t'en prie, Père. Dans le quartier, dans la famille, j'ai pris la peur pour laisser ce que tu vas faire. Tu vas faire. Prends pitié, Père. De ta force, nous disons merci. Le grand combattant. Le guerrier Jésus-Christ. C'est nous que tu as choisi pour troubler les autres. Ceux qui sont en train de troubler nos vies par la force des ténèbres. Seigneur, les le méchant envoyé. Et nous, on a pris le même pour Jésus d'abord. Comme Samson a tiré. Le Seigneur charge par sa façon.